Bonjour, en collaboration aujourd'hui avec mes collègues, nous vous présentons la capsule sur la plateforme Samuel. Alors, Samuel, c'est une plateforme gratuite, c'est important de le savoir pour tous les utilisateurs. C'est en fait le ministère de l'Éducation qui a une entente avec Copybec et qui alloue des sommes qui sont ensuite réparties en redevance auprès des intervenants de toutes les étapes de création d'une œuvre. Donc on parle ici des auteurs, des illustrateurs, des photographes, tout dépendant de ce qui est utilisé. Donc, pour pouvoir accéder à Samuel, le plus simple, c'est de partir du site de Copybec. Nous y sommes. Donc, une fois qu'on est arrivé sur le site de Copybec, on se dirige vers l'espace enseignant. C'est là qu'on va voir toutes les informations pour la reproduction d'une œuvre. Donc, dans l'espace enseignant, si vous souhaitez aller fureter, vous allez pouvoir trouver toutes les informations concernant la loi des droits d'auteur et les droits de reproduction de toutes les œuvres au Québec. Donc, pour accéder par contre à la plateforme en tant que telle, je vous invite à vous rendre en haut à droite. Vous voyez, il y a un petit onglet Samuel. On clique ici et on va se connecter directement à la plateforme. Voici à quoi ça ressemble. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que pour pouvoir se connecter à Samuel, ça prend un compte. Le compte est entièrement gratuit. Il va falloir que vous le créez en utilisant le lien ici. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec cette étape, on va vous créer une autre capsule qui vous permettra de vous guider pas à pas dans la création de votre compte. Sinon, si c'est déjà fait, ou si vous êtes à l'aise, cliquez directement sur Connectez-vous, comme je le fais. Donc voici la page de connexion. Vous voyez que moi, il a déjà gardé en mémoire les informations concernant mon compte à moi. Donc je valide, sinon vous rentrez tout simplement votre courriel et votre mot de passe et vous validez. Voici la page d'accueil donc de Samuel une fois qu'on est connecté. Donc ici, vous allez avoir le choix pour faire votre recherche, pour parcourir le catalogue, soit d'utiliser les filtres de recherche que vous voyez ici sur votre gauche. Donc nous avons le choix par type d'œuvre que vous recherchez, articles de revue, livres, œuvres artistiques, même des textes de chansons, ou alors par sujet. Vous avez tous les sujets qui vous sont suggérés par la plateforme directement. Si jamais vous savez exactement quel auteur ou quel titre vous recherchez, les titres des livres, vous allez pouvoir directement aller dans l'onglet dans la boîte ici de recherche en haut à droite et rentrer le titre ou l'auteur du livre que vous recherchez. Donc pour la démonstration, nous allons rechercher Dominique Demers. Juste un détail sur le nombre d'œuvres qui sont ici. Régulièrement, Copybec a des accords avec des maisons d'édition, donc c'est en constante évolution. Donc je reviens à ma recherche pour Dominique Demers. Voici. Et je lance ma recherche. Alors, cela me ressort, comme vous voyez, beaucoup d'œuvres de Dominique Demers. On en a 495 qui sont répertoriées. Des œuvres aussi bien pour le primaire que pour le secondaire. Donc, je vous fais défiler un petit peu pour vous donner une idée. Nous, on va sélectionner La pire journée de Papy. Donc, vous cliquez sur le titre et vous arrivez ici sur les informations concernant le livre. Donc, on a toujours la page de titre, la page de couverture, les informations très succinctes sur de quoi ça parle et le nombre de pages qui sont compris dans l'œuvre. Alors, c'est important parce que c'est le nombre de pages qui va déterminer combien de pages moi je vais avoir le droit de reproduire. 10% de l'œuvre ou 25 pages au maximum. Je sélectionne cette œuvre, je clique tout simplement sur Utiliser l'œuvre. Ça va m'ouvrir une nouvelle page. Et voici, j'ai accès à l'intégralité du texte qui a été scanné, numérisé. Et là, je sélectionne ce qui m'intéresse. Bien sûr, je ne pourrai pas faire la lecture de l'œuvre au complet, mais c'est pas le but de Samuel. On va vraiment aller chercher des extraits pour des besoins pour travailler un style d'auteur, un genre d'illustrateur aussi, ou travailler une partie qui est plus complexe et qu'on a besoin d'accompagner les élèves. Donc, il faut vraiment pas se dire que c'est pour lire l'œuvre au complet que va nous servir Samuel. Donc, quand vous avez besoin de sélectionner les pages en question, vous cliquez dessus, vous allez voir, donc il va y avoir un cadre rouge tout autour de ma sélection. Je peux choisir de voir le document, donc en cliquant tout simplement sur la petite loupe. Ici, je suis capable de lire le texte. Évidemment, il est marqué pour consultation seulement. Et donc, je sélectionne mes pages. Nous avions 36 pages. Donc,
10% de l'œuvre, c'est 4 pages. Admettons que je ne me souvienne pas. Vous voyez, c'est marqué ici en haut à droite, 4 pages sélectionnées. Je clique sur une cinquième. Vous voyez qu'il est marqué trop de pages sélectionnées, je ne peux plus exporter. Il faut que j'aille retirer ma dernière sélection. Et voilà, j'ai de nouveau l'exportation qui s'offre à moi ici en haut à droite. Alors, c'est sûr que c'est un limitant parce que je ne fais pas l'œuvre au complet, mais il faut quand même, on peut trouver quand même un intérêt particulier pour certains types de littérature, comme par exemple les contes et légendes. Donc ici, on vous a sélectionné un conte de Noël. Vous voyez que si je vais chercher le nombre de pages, j'en ai 163. 10% de l'œuvre, ça nous fait 16 pages. Quand on parle de contes, ils font souvent moins que 16 pages. Donc on ouvre ici. Vous pouvez voir le texte et les différentes pages qui nous sont offertes. Admettons que moi, je veux travailler les bonbons d'or. Je vais sélectionner les 3 pages des bonbons d'or. J'ai mon texte intégral. Et dans ce cas-ci, je pourrais même choisir de sélectionner un deuxième conte. Je ne dépasse toujours pas les 10% de mon œuvre, ce qui peut être très intéressant à travailler. Donc je vais retourner ici sur notre ami Papy. Donc j'ai mes 4 pages sélectionnées. En haut à droite, je vais pouvoir exporter. Je clique là-dessus, ce sont les pages qui m'intéressent de travailler. Je vais les exporter. On a un résumé des 4 pages ici en haut. Et ensuite, vous allez devoir remplir un formulaire de déclaration. À quoi ça va vous servir et pour combien de personnes. Donc c'est important de noter que vous n'allez rien payer de plus que vous le partagiez à 4 ou à 25 élèves. C'est tout simplement pour les redevances à l'auteur, pour que ça soit le plus juste, les informations soient les plus justes possibles. Ça ne vous coûtera rien ni à vous, ni à votre établissement. C'est payé par le MELS, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt. Donc le nombre de destinataires, admettons que moi j'enseigne en 2e année du primaire, j'ai 22 élèves dans ma classe, je tape 22. Le numéro du cours, bon, c'est plutôt pour les cégeps ceci, donc vous pouvez tout simplement marquer la matière pour laquelle vous l'enseignez, vous allez le mettre 2 fois. Donc ce serait pour du français, tout simplement. On marquerait 2 fois français, ici. Vous rentrez votre nom, donc pour moi Audrey Lefebvre, et le groupe dans lequel j'enseigne, par exemple groupe 202. Alors ensuite, vous allez devoir choisir le type de support pour lequel vous allez utiliser les œuvres les pages que vous avez choisies. Donc le support papier, c'est tout simplement si vous souhaitez le reproduire et le distribuer dans la classe aux élèves. Donc vous serez libre de l'imprimer une première fois, puis de le photocopier, de le distribuer à vos élèves. Si jamais ce n'est pas pour le distribuer aux élèves, mais pour le travailler de manière numérique, vous choisissez tout simplement le support numérique. Ici, donc, vous devez expliquer pourquoi. Est-ce que vous allez l'intégrer à un PowerPoint? Est-ce que vous allez l'utiliser pour le tableau interactif en classe? Partant du principe qu'on va l'utiliser pour le tableau interactif, c'est précisé. Le niveau scolaire, nous sommes en 2e année. Et l'année. Donc, on va prendre cette année-ci. Ça pourrait être l'année prochaine si vous prenez un peu d'avance. Donc, 2014-2015. Et ensuite, tout simplement, vous confirmez. En confirmant, vous allez recevoir un courriel avec le format PDF de ce que vous avez demandé. Alors, ce qui est important, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours rejoindre les bibliothécaires qui sont associés à vos écoles. Vous avez la liste des bibliothécaires ici. Ou pour des questions plus techniques, vous pouvez toujours aussi entrer en contact avec la CPRSI qui est Geneviève Allaire. Merci de votre attention.